vote, on ira bien faire une pause pour aller voter. Pour le groupe écologiste, Monsieur Charles Fournier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Alors vous nous avez invités à ne pas être défaitistes. Moi je voudrais vous inviter à ne pas considérer que la méthode Coué va fonctionner et qu'elle pourra empêcher l'incroyable saignée industrielle à laquelle nous sommes en train d'assister. Nous allons continuer d'assister. Vous dites peut-être ça ira mieux, c'est conjoncturel d'une certaine manière, ce ne serait pas structurel. Moi je crains que vous vous trompiez là-dessus. L'OFCE annonce la destruction de 150 000 emplois, un chômage qui va remonter à 8%. Non, je ne crois pas, même avec l'optimisme de la volonté dont vous voulez faire preuve et votre détermination. Je crois qu'il y a dans les choix politiques des erreurs profondes qui sont faites. Et les salariés que j'ai pu rencontrer à Vannes, par exemple, avec mes collègues, sont dans la totale incompréhension. Vous le savez, vous avez été à Cholet et vous avez pu voir l'accueil. Quand on annonce en 10 minutes la fermeture d'un site, la disparition de 1300 emplois, sans qu'un dirigeant de Michelin ne se déplace sur site. Après être venu ici nous expliquer comment on travaillait sur le salaire décent, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des colères dans notre pays qui s'amplifient? Tous les voyants sont au rouge. Vous avez même dit vous-même sur France Inter qu'il allait y avoir d'autres plans. D'ailleurs, on aimerait bien savoir ce que vous avez. C'est quoi les risques? Quelle estimation vous faites dans les temps à venir des emplois qui vont être détruits? Vous avez dit les réponses sont en européen. Je peux partager le principe. Vous avez évoqué d'ailleurs un bonus écologique à l'échelle européenne, un emprunt commun européen, des mécanismes pour soutenir les filières. J'en profite pour dire d'ailleurs que la réflexion filière par filière, elle n'a jamais existé. On n'a pas de loi de programmation industrielle. Seriez-vous favorable à ce que nous ayons une loi de programmation industrielle? On met tout sur le dos de la concurrence. Elle a bon dos. Michelin organise elle-même la concurrence en ouvrant des sites en Pologne à bas coût et organise elle-même la saignée et la disparition d'emplois à l'intérieur de ce même groupe. Et vous avez pourtant des moyens d'agir tout de suite. Vous renvoyez à demain à une conjoncture qui serait meilleure. Mais vous pourriez conditionner le versement des aides économiques et ça vous permettra de vous exprimer sur la question des aides économiques. Vous pourriez demander le remboursement des aides économiques qui ont été attribuées à des entreprises qui aujourd'hui licencient. Le Premier ministre l'a évoqué. Mais la porte-parole du gouvernement a rapidement dit « Ah ben non, on ne va pas demander le remboursement, ce n'était pas le contrat de départ. » C'est jamais le contrat de départ. Vous pourriez refuser de l'homologuer un certain nombre de plans sociaux. Vous pourriez, pourquoi pas, faire un moratoire sur ces licenciements si vraiment vous voulez venir répondre à la détresse de nombreux Françaises et Français salariés dans ces entreprises. Nous allons dans le mur. Moi, je voudrais vous poser une question. Êtes-vous prêt à infléchir la politique que vous avez conduite, ou considérez-vous qu'il faut aller encore plus loin dans ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, ou au contraire, pensez-vous que nous ne sommes pas sur un problème conjoncturel mais aussi structurel et qu'il y a donc des choix, qu'il faut sortir de la seule politique de l'offre et qu'il faut pouvoir penser une planification et un accompagnement autre de notre politique industrielle? Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Mon sentiment, c'est qu'il faut savoir être pragmatique, regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, conserver ce qui a marché et amender ce qui n'a pas marché. C'est aussi simple que ça, même si dans l'exécution, ça peut être très compliqué. Il y a des dimensions conjoncturelles à ce que nous visons. Il y a aussi des dimensions structurelles. On les a évoquées, le déficit de compétitivité. J'ai parlé du rapport Draghi. Dans certaines filières, c'est un élément dont tous les acteurs de terrain vous parlent. Ça comporte les coûts de l'énergie, ça comporte le coût du travail, ça comporte peut-être des différences d'organisation du travail, mais en tout état de cause, les deux dimensions sont présentes. S'agissant de l'annonce qui a été faite sur Michelin, j'ai eu l'occasion de le dire, et je l'ai entendu de la bouche même des salariés, cette annonce, elle a été faite dans des conditions qui ne sont pas admissibles. Et je l'ai dit publiquement, je l'ai dit aux acteurs, je l'ai dit aux acteurs de Michelin qui étaient présents, et je le redis ici, ça n'était pas une annonce faite d'une manière qui était respectueuse des hommes et des femmes qui ont subi ce drame. S'agissant des réponses européennes, il n'y a pas que des réponses européennes, je veux le dire. Pour soutenir nos filières, il y a aussi des réponses franco-françaises. Et je vous donne un exemple, et ensuite j'essaierai de répondre aux autres sujets, notamment aux aides économiques. Je vais finir par y répondre, rassurez-vous. Mais par exemple, le verdissement des flottes professionnelles. Un véhicule sur deux dans la filière électrique est acheté par des entreprises au titre de leur flotte professionnelle. Si on arrive à augmenter l'électrification de ces flottes avec de vraies contraintes, on soutiendra la filière. Merci, monsieur le ministre. Du coup, on vous laissera répondre plus tard à d'autres occasions à la question des aides publiques, notamment aux entreprises. Il faut qu'on fasse une pause pour le vote tout de suite. Et nous retrouvons au plus vite, dans 5 à 10 minutes, dès que c'est possible, si vous le voulez bien. Parce que monsieur le ministre a aussi des impératifs qui nous demandent d'aller au plus vite. Merci.